Tu te retrouves dans un événement de réseautage, la salle est pleine de tes clients potentiels et on te pose la question de savoir qu'est-ce que tu fais. Beaucoup de personnes passent à côté à ce moment d'une opportunité inouïe de pouvoir se positionner, de pouvoir se démarquer, de pouvoir créer la curiosité, de pouvoir susciter l'intérêt et faire de multiples ventes. Dans cette session, je vais partager avec toi un pan de ma formation, l'expert 3.0, formation dans laquelle j'aide les gens à utiliser, découvrir leurs connaissances uniques, à déployer leurs connaissances uniques et à l'utiliser pour se positionner, pour faire plus de ventes, que ce soit dans la vente de la connaissance ou que ce soit dans la vente des produits attachés à cette connaissance. Vous savez, on a l'habitude de dire que tu n'auras pas une deuxième occasion de faire une première bonne impression. Parce que très souvent, la première impression est celle qui reste dans l'esprit des gens et vous n'aurez plus jamais l'occasion de pouvoir les rencontrer pour pouvoir rectifier le tir. C'est pour ça que toutes les fois qu'on te pose la question, toi, un entrepreneur, qu'est-ce que tu fais? C'est une occasion pour toi de te vendre. C'est une occasion pour toi de créer l'intérêt. C'est une occasion pour toi de te démarquer de la concurrence et de montrer à ceux qui t'ont posé la question que tu es leur meilleure option pour obtenir la solution que tu pourvois. C'est très important. La première chose que je vais te dire, c'est que lorsqu'on parle d'énoncé de mission, il faut qu'il soit simple. Ça veut dire qu'il faut que ceux qui t'écoutent puissent comprendre ce que tu dis. Il faut qu'il soit simple. Il ne faut pas qu'il soit technique. Je suis souvent étonné des personnes lorsqu'on leur demande qu'est-ce qu'elles font. Elles commencent à évoquer des termes techniques. Nous faisons la cryogénisation. Ça, c'est compliqué. Personne ne va te comprendre. Tu dois être simple. Ton énoncé de mission doit être simple. Ton énoncé de mission doit être accrocheur. Ça veut dire que lorsque quelqu'un suit ça, ça doit créer la curiosité. Waouh, j'ai envie d'en savoir plus. Ton énoncé de mission doit être évocateur. Ça veut dire que lorsque tu le dis, ça doit pouvoir créer des images dans l'esprit de ceux qui t'écoutent au point de voir les possibilités que ce que tu offres leur permet de pouvoir accéder. Ça doit être simple, ça doit être évocateur, ça doit être accrocheur. C'est important ces trois choses lorsqu'on parle d'énoncé de mission. Maintenant, quels sont les 16 éléments que j'apprends et que j'enseigne à tous ceux qui suivent ma formation, l'expert 3.0, pour pouvoir avoir un énoncé de mission vraiment de classe mondiale qui te permet de te démarquer. Le premier élément dans ton élément de mission qui doit apparaître clairement, c'est quelle est ta cible. Ta cible, c'est ceux qui t'intéressent. Ta cible, c'est ceux qui sont susceptibles de bénéficier de ton produit. Ta cible, c'est ceux que tu désires aider. Quelle est ta cible? Ça, c'est la première question à laquelle tu dois pouvoir répondre. Et je peux vous dire, dans mes formations, je le vois tout le temps. Ça a l'air simple, mais beaucoup de personnes n'ont pas défini quelle est leur cible. Ils n'ont pas défini quelle est leur niche. Beaucoup de personnes, lorsque tu leur demandes quelle est ta cible, ils disent « ma cible, c'est tout le monde ». Ça, c'est la pire des réponses que tu puisses donner. Il faut que tu sois précis, il faut que tu sois concis avec précision. Je sais tel groupe de personnes, j'aide tel groupe de personnes. C'est la première chose que tu dois savoir parce que la cible, c'est t'aide à déterminer le problème que tu veux résoudre. Donc, c'est très important. La deuxième chose qui doit apparaître dans ton énoncé de mission, c'est le résultat ou la transformation que tu apportes. Tu aides cette cible à accomplir ou à réaliser quoi? Quel est le résultat que tu veux leur apporter? Ici, je ne parle pas du mécanisme que tu utilises ou de l'instrument que tu utilises ou de la solution que tu utilises pour leur apporter ce résultat. Par exemple, si tu administres, tu es peut-être médecin et tu administres un médicament, ce médicament a pour résultat de donner la santé à la personne. La santé, c'est le résultat. Ce n'est pas le médicament. Donc, tu dois pouvoir dire avec précision quel est le résultat. Et le résultat, tu dois l'énoncer dans des termes qui coïncident et qui correspondent à ce que ta cible recherche. Donc, le deuxième élément, c'est le résultat. Le troisième élément, c'est le véhicule. Quel est le véhicule que tu vas utiliser? Quel est le moyen que tu vas utiliser pour aider ta cible à obtenir ce résultat? Quel est le moyen que tu vas utiliser pour aider ta cible à gagner plus d'argent? Quel est le moyen que tu vas utiliser pour aider ta cible à avoir une meilleure santé? Quel est le moyen que tu vas utiliser pour aider ta cible
cible à mieux communiquer avec leur audience? Quel est le moyen que tu vas utiliser pour aider ta cible à vendre plus, à mieux communiquer, à mieux gérer leurs finances, à mieux gérer son temps? Donc, c'est ça le troisième élément, c'est le véhicule. Le véhicule. Un quatrième élément qu'il ne faut pas négliger et que je vois beaucoup négliger, c'est la friction. Beaucoup de personnes, lorsque tu leur dis « Oh, je peux t'aider à faire ceci, je peux t'aider à faire cela, je peux t'aider à faire cela », très souvent, ce qui jaillit dans l'esprit du prospect ou jaillit dans l'esprit de celui qui t'écoute, c'est que oui, ça a l'air intéressant, mais moi, je ne peux pas à cause de ceci. Il y a beaucoup de frictions qui empêchent les gens de pouvoir obtenir la solution que tu apportes et tu dois identifier de toutes ces frictions, quelle est la friction prépondérante et tu dois pouvoir insérer ça dans ton énoncé de mission. Qu'est-ce qui peut les empêcher de pouvoir s'engager pour obtenir ta solution? Quel est l'obstacle? C'est quoi? C'est l'argent? C'est quoi? C'est la difficulté technique? C'est le fait qu'ils ne connaissent pas des gens? Tu dois pouvoir identifier ça et ça doit s'intégrer. Ça doit s'intégrer dans ton énoncé de mission. J'aide, par exemple, les restaurateurs à augmenter leurs ventes par la publicité sur Internet sans qu'ils n'aient besoin d'être des experts du marketing digital. Vous voyez, j'aide les restaurateurs, c'est ma cible, à augmenter leurs ventes, c'est le résultat. Grâce à la publicité sur Internet, c'est le véhicule, sans qu'ils n'aient besoin d'être des experts du marketing digital. Ça, c'est les frictions. Parce que quand tu viens voir un restaurateur, tu lui dis, je veux t'aider à utiliser la publicité sur Internet vraiment pour pouvoir obtenir beaucoup de clients. Il y a beaucoup de gens qui disent, c'est bien, mais moi, je ne connais pas utiliser ces histoires des réseaux sociaux. Mais moi, je ne suis pas trop informatique. Donc là, ça, c'est une grosse friction. C'est pour ça que lorsque tu le dis comme ça, là, dans ton énoncé de mission, ça enlève un poids dans l'esprit de ceux qui t'écoutent. Donc ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point, beaucoup de personnes n'arrivent pas à ce niveau, mais si tu arrives à ce niveau, ce serait très intéressant. J'appelle ça le mécanisme. Vous savez, il y a le véhicule qui aide à obtenir le résultat, mais il peut avoir plusieurs types de véhicules. L'exemple que je donne souvent dans mes formations à ceux que je coach, c'est que pour quitter de Yaoundé pour Douala, on peut utiliser plusieurs véhicules. On peut utiliser des voitures de course, on peut utiliser une moto, on peut utiliser un bus, on peut utiliser l'avion, on peut utiliser le train. Tout cela, ce sont des différents véhicules. Et lorsque parmi les véhicules, tu identifies un véhicule spécifique qui a des caractéristiques spécifiques, ça peut devenir maintenant le mécanisme. Quelqu'un peut aider sa cible à quitter Yaoundé pour Douala dans des véhicules les plus rapides. À partir de ce moment, il utilise le véhicule qui est la voiture, mais son mécanisme, c'est la rapidité. Il t'aide à arriver rapidement à Douala. Il a une formule qui t'aide à arriver rapidement à Douala. Une autre personne qui va t'aider de quitter Yaoundé pour Douala va utiliser un véhicule, mais son mécanisme, ce sera la sécurité. Et il va te dire, non, moi, c'est pas la rapidité. Ici, c'est pour ceux qui veulent arriver sûrement. Parce que la rapidité ne garantit pas l'arrivée. La rapidité garantit que tu vas aller vite, mais c'est la sécurité qui te garantit que tu vas arriver. Et lui, son mécanisme, ce sera la formule préservation et sécurité. Donc, vous voyez qu'il y a le véhicule, mais même parmi les véhicules, il y a des spécificités qui peuvent devenir ton mécanisme. Ça, c'est très important. Par exemple, moi, j'ai souvent l'habitude de dire, lorsqu'on me dit, je suis quelque part, Docteur Zoé, qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'aide les entrepreneurs aspirants et pratiquants à dominer leur niche en se positionnant comme des experts, même sans certification, en utilisant ma formule l'entrepreneur 3.0. Écoutez, j'aide les entrepreneurs aspirants et pratiquants. Ça, c'est ma cible. Les entrepreneurs aspirants et pratiquants, je les aide à faire quoi? À dominer leur niche, à dominer leur secteur d'activité, à devenir les meilleurs dans leur secteur d'activité. Comment? Quel est le véhicule? En se positionnant comme des experts. Maintenant, lorsque je dis positionner comme des experts, beaucoup de gens vont dire « Ah, moi, j'ai pas fait l'école, moi, j'ai pas fait de grandes études. » C'est pour ça que le prochain point, c'est même sans certification ni diplôme. Ça veut dire que ça t'enlève un poids. Je suis en train de te dire que je peux te permettre de te positionner comme un expert, même si tu n'as pas suivi une certification, même si tu n'as pas un diplôme. Je peux le faire. Ça enlève un poids. Et le cinquième élément,
par la formule l'entrepreneur 3.0. L'entrepreneur 3.0 ici, c'est le mécanisme. Et ça me permet de me positionner et en même temps, ça me permet de créer l'intérêt, de susciter l'intérêt, de créer la curiosité. Les gens disent, waouh, ça c'est intéressant. Tu peux m'aider à dominer le marché. Comment est-ce que tu peux aider? Et ça te permet de pouvoir présenter en détail ce que tu fais avec tes différentes opportunités, avec tes différents produits. Et ça fait toute la différence. Donc, c'est très important que tu puisses penser à ça. J'aide, tu peux dire, peut-être tu es dans le domaine du fitness. Tu dis que j'aide les femmes en âge de la ménopause à perdre le poids par le sport. Je ne sais pas quel type de sport tu choisis sans qu'elle n'ait à s'époumoner plus de 30 minutes par jour grâce à ma formule 40 ans plus. Je prends un exemple. C'est vraiment quelque chose à laquelle tu dois penser et tu dois réfléchir et tu dois avoir ton énoncé de mission. Tel que partout tu arrives, lorsqu'on te pose la question, lorsque tu le dis rapidement, les gens commencent à te poser les questions. Tu sais que ton énoncé de mission a fait de l'effet quand quelqu'un te dit « Waouh, c'est intéressant, ça a l'air intéressant, est-ce que tu peux m'en parler? Est-ce que tu peux m'en dire plus ?» Mais lorsque tu énonces ton énoncé de mission et quelqu'un te dit « Ça veut dire quoi ?» Tu es largué. Ça veut dire que ton énoncé de mission n'est pas clair, il n'est pas simple. Et si les gens ne te posent pas des questions pour en savoir plus, ça veut dire que ça n'accroche pas, c'est pas évocateur et même c'est pas clivant. Donc, c'est très important de le faire. C'est ça que je voulais partager avec toi. Ces 5 éléments. La cible, le résultat, le véhicule, la friction, le mécanisme. Va et conçois ton énoncé de mission et commence à te positionner et faire de bonnes premières impressions pour gagner plus de clients. J'espère que tu as obtenu de la valeur de ceci. N'oublie pas, abonne-toi à notre page et à notre chaîne, like cette vidéo, partage-la avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'est Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.